Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre atelier en ligne du December Daily 2025. Donc la dernière fois on a préparé notre structure, maintenant on va la décorer. Donc pour décorer cette zone, pour faire le titre de mon album, j'ai préparé un rectangle de papier rouge uni qui fait 10,5 par 3. Et dedans, j'ai découpé avec mon die Histoire 2. C'est le set de die qui s'appelle Histoire de décembre, qui est dans les fins de série. Donc ça, ce rectangle-là, donc j'ai fait exprès de décaler ma découpe sur le bord, parce que je veux la coller comme ça, en fait. Je vais la coller sous ma bande de simili. Et donc, pour aller avec, j'ai coupé le mot décembre dans le papier doré. Et ça, donc je vais le coller comme ça sur mon simili. Et je vais aussi ajouter un die cut. J'ai choisi celui-ci avec le poinsettia. Voilà, je pense que je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc je vais le coller. Voilà, j'ai collé donc mes éléments sur ma bande de simili. Voilà. Pour le devant de ma couverture, je vais m'arrêter là. Et maintenant, je vais décorer un petit peu sur la tranche. Alors, j'ai envie d'utiliser ce porte-étiquette que je vais mettre comme ça sur la tranche. Et en fait, je vais l'attacher avec ma ficelle rouge. Et pour aller dans ce porte-étiquette, je vais ajouter donc une étiquette que je vais découper ici. Alors ça, c'est la petite surprise, c'est le cadeau. Je vous ai préparé donc une planche en PDF que vous pouvez imprimer sur du Bristol pour compléter en fait le kit. Donc le PDF est disponible dans la description de cette vidéo. En fait, sous la vidéo, vous avez toujours un petit texte de description. Et c'est là qu'il faut aller et vous avez le lien pour télécharger donc le PDF explicatif, récapitulatif pardon, de l'atelier en ligne, mais aussi donc cette planche à imprimer. Alors sur cette planche, je vous ai mis plein de petits textes et des étiquettes. Donc je vous ai mis Noël 2025 qui peut aller donc, voilà, dans le porte-étiquette. Et je vous ai aussi mis deux planches d'étiquettes qui en fait sont assorties au die qui s'appelle multi-étiquette. Ce die là, donc si vous l'avez, en fait, vous avez juste à le placer dans le cadre noir, sur le cadre noir que je vous ai mis autour là de... Ah, non. Vous le mettez sur le cadre noir et ensuite vous le passez dans votre Big Shot pour tout découper d'un coup. Si vous n'avez pas le die, bien sûr, vous pouvez aussi les découper à la main. Donc là, pour le moment, je vais donc découper mon étiquette Noël 2025 pour la mettre dans mon porte-étiquette. Voilà, donc j'ai collé. J'ai ensuite passé ma ficelle dans le porte-étiquette. Donc là, je vais mettre de la colle. Et je vais le placer donc sur ma tranche. Essayer de le mettre droit et centré. C'est mieux. Voilà. Et ensuite, je vais passer la ficelle à l'intérieur et faire un nœud avec mes deux ficelles.
Bon voilà, la couverture est finie de décorer, donc sur le devant, pardon, et la tranche avec le porte-étiquette et le petit nœud rouge. Voilà, on va pouvoir passer à la préparation des pages intérieures. Je vais faire ma page de garde pour mon album, pour pas en fait démarrer par le jour 1. J'ai choisi de faire donc une grande page qui va venir sur le dessus de l'album et qui va cacher en fait l'intérieur. Et donc il sera ma page de garde, celle qui va annoncer un petit peu le contenu de l'album. Donc là j'ai coupé dans mon cardstock blanc, j'ai coupé une pièce de 15 par 23. Et ensuite, donc j'ai fait les 2 trous directement dedans. Là, je ne vais pas utiliser une petite bande de beige comme sur les autres pages. Donc j'ai fait mes trous avec ma perforatrice. Et dans cette page, donc 15 par 23, j'ai fait une découpe avec le die Mood Board numéro 4. Donc celui-ci, celui qui fait des ronds pas très ronds. Voilà, donc je l'ai placé comme ça, je l'ai placé centré en hauteur et là j'ai pas été tout à fait pas trop près du bord, j'ai laissé à peu près 1 cm d'espace. Et donc je vais décorer mes 6 petits ronds et je vais aussi tamponner ici. Je vais commencer par là d'ailleurs. Donc là j'ai vu que j'avais ce tampon là, la magie de chaque petit moment histoire de décembre. Donc je pense que c'est idéal pour la page de garde. Et en fait, il va rentrer tout pile ici dans cet espace. Donc, je vais le tamponner ici. Je vais le tamponner en noir, tout simplement. Hein, mais ça aurait pu être, oui, embossé en doré aussi, ça aurait été joli. Mais bon, on va faire simple. Voilà. Ensuite, donc pour décorer mes cases, j'ai préparé une petite photo qui doit faire 5 par 5. Oui, c'est ça. 5 par 5. Qui viendra se coller ici dans le trou. J'ai coupé 2 petits morceaux d'acétate de 5,5 par 5,5. Ceux-là, je vais les coller ici et ici. Voilà. Et dans ces 2 morceaux, dans ces 2 ronds, il y aura l'acétate. Je vais ajouter des die cuts. Donc j'ai prévu d'ajouter ce petit cadeau là que je vais coller. On aura l'impression qu'il flotte puisqu'il est sur le transparent. Et j'ai pris le petit bonhomme pain d'épices et lui j'ai envie de le mettre un peu comme ça, un peu de côté. Voilà, j'ai aussi fait des découpes de die. Donc j'ai le mot Noël qui va venir comme ça, un petit peu comme ça dans mon rond. Je vais le faire dépasser, ce sera pratique pour le coller en fait, puisque c'est un trou là. Donc Noël et 2 petites branches que j'ai fait dans le papier vert et que je vais coller aussi, alors je sais pas trop, comme ça, comme ça. Donc ce mot Noël et les 2 branches, ils viennent du set de die Journal de décembre, je crois qu'il s'appelle. Celui que j'utilise aussi sur la couverture. Voilà, c'est comme ça, Journal de décembre, histoire de décembre. Donc, toutes ces petites choses viennent du même set. Et j'ai aussi découpé 2 petits breloques, donc l'étiquette Joy dans du rouge et l'étoile dans du doré. Et ces 2 breloques, ces 2 die breloques, ils viennent du set Mood Board 4, celui-là là.
Vous avez dans les trous, vous avez des petites choses. Voilà, donc il y avait l'étoile et le joy notamment. Donc voilà, tout ça, ça vient du même set. Là, donc pour mes breloques, je vais tendre du fil. Donc je vais prendre un tapis en mousse. Un tapis en mousse et un pic. Et je vais simplement faire des trous autour. Donc je pense que je vais... Voilà, 3 trous, c'est pas mal. Donc je vais prendre mon petit fil blanc que vous avez eu dans le kit. J'ai des aiguilles. Et là, donc je vais passer. Je vais mettre un petit scotch là pour bloquer le fil. Voilà, donc je vais ici. Je vais aller au trou d'à côté. Et donc c'est là que je vais passer ma breloque. Dans le fil. Alors, je réalise que ouais, pour que ce soit joli, en fait, il faudrait presque doubler la breloque. On va voir. Parfois, elle se retourne. Et l'autre. Voilà, alors, on peut décider d'arrêter là ou on peut continuer à faire plus de fils, hein, après, à voir. Ça pourrait être joli aussi d'ajouter des petites perles de rocaille. Moi, je pense que je vais l'arrêter là. Et peut-être que je verrai à l'usage, mais peut-être que je collerai en fait le bout, vous voyez, le bout des branches de l'étoile là sur le bord. Et on peut aussi coller peut-être un peu l'étiquette pour éviter que ça se coince, ça s'abîme en fait en tournant les pages. Donc ça on verra. Bon là ensuite donc je remets un petit scotch pour bloquer le fil. Un peu grand mon scotch.
Donc voilà. Hop, ça, je le garde. Et dans le trou ici, j'ai envie de faire comme une petite shaker box, c'est-à-dire une petite pochette avec des choses qui bougent dedans. Donc je vais utiliser un emballage, là c'est celui des chipboard, puisque je les ai ouverts pour m'en servir, donc voilà. Et je vais mettre dedans, alors comment je vais procéder? En fait l'idée c'est que je vais couper un bout de la pochette. Là, je vais couper par ici. Et il faut que je coupe ici. Voilà. En gros, voilà, je vais faire ça. Je vais me servir des deux côtés soudés, scellés. Voilà. J'ai mon petit bout de ma pochette. Je vais mettre un tout petit scotch du double face tout fin. Donc comme ça, je vais aller comme ça. Je vais aller comme ça. Donc je vais mettre du double face tout fin là sur la partie d'en bas, là où le papier est le moins large, parce que je veux pas que ça se voit. Je le mets à l'intérieur de ma pochette. Un peu délicat. Voilà, donc là, ma petite pochette, elle est fermée maintenant sur 3 côtés. Voilà, donc là, mon petit double face ne se verra pas. Donc en fait, je vais la coller, je vais mettre toujours du double face ici. Là, je peux en mettre du plus épais. Hein. J'essaye d'économiser mon tout fin parce que je m'en sers pas souvent. Voilà. Donc là, je vais coller ma petite pochette. Le côté qui est encore ouvert, si j'y arrive, là, je le mets du côté des trous là. Voilà, donc là, hop, j'ai collé et je peux toujours glisser quelque chose dedans parce que j'ai pas fermé ici. Et là, je vais prendre mes petites étoiles en bois là que j'ai dans le kit et je vais mettre quelques petites étoiles.
on peut y mettre des sequins, des paillettes, des toutes petites découpes, ce qu'on veut en fait. Donc là j'ai 2 tailles d'étoiles, donc voilà, je pense que là c'est pas mal. Et je vais donc refermer, là je vais mettre un scotch pour fermer ma pochette. Pour que les petites étoiles ne se sauvent pas. Voilà. J'avais juste dit que je le faisais ici, mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai ma... Ah, mais ça colle au doigt. Je mettrai la photo en haut, c'est pas grave, peu importe. C'est l'inverse de ce que j'avais annoncé. Voilà, ça va faire ça. Là, on va avoir donc le Noël avec les petites branches. Et là, je vais coller donc mes acétates. Là et là. Et mes die cuts. Voilà, en gros ce que ça va donner. Donc maintenant, je vais coller. Voilà, le résultat terminé. Donc j'ai tout collé. J'ai choisi quand même de coller mes petites breloques hein, parce que sinon ça se baladait trop, ça tombait en bas, ça me plaisait pas. J'ai ajouté 3 petites perles, demi-perles dorées là pour faire une petite touche de brillance. Et donc voilà, et on a les petites étoiles qui se promènent. Donc je vais la laisser comme ça. Pour l'instant, je vais voir en tout cas. C'est vrai que l'arrière du coup n'est pas joli. Donc j'hésite à recouvrir, mais bon, de toute manière, j'aurai toujours l'arrière de mes découpes, ça, je pourrais rien y faire. C'est juste là, éventuellement, je pourrais mettre un papier, donc je ne sais pas. Pour l'instant, je vais le laisser, mais éventuellement, oui, on peut choisir de refaire une page derrière en refaisant la même découpe, exactement au même endroit, pour habiller l'arrière. Bon, on verra. J'ai perdu une petite perle. Les petites perles, il faut certainement ajouter des petits points de colle, hein, même si elles sont autocollantes. En plus là il fait vraiment très très froid et j'ai l'impression que ça a du mal à coller. Bon bref, j'ajouterai des petits points de taille qui glowent. Voilà, donc pour la page de garde. Donc, pour mes premières pages, dans un cardstock blanc, je vais découper donc une page. Donc, je vais couper 2 pages 15 par 20. Donc, je commence par couper à 20. Et ensuite 2 fois 15. Et dans la bande qui me reste, je vais couper de 10 par 15. Alors là, ça fait 10 et demi. Je vais le laisser pour l'instant. Je verrai si j'ai recoupe à 10 ou si je laisse à 10 et demi. En tout cas, je recoupe à 15. Voilà. Et j'ai donc mes 4 premières pages. 2 grandes et 2 petites. Donc pour la page numéro 1, j'ai choisi de faire une mise en page avec une grande. Donc là, je vais coller donc ma bande marron là avec mes trous pour faire ma reliure et faire ma déco. Pour la page numéro 1, j'ai prévu quand même beaucoup de photos parce que c'était un jour où on a décoré le sapin et j'ai fait plein de jolies photos, donc je voulais toutes les mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le recto et le verso. Ma page 1, en fait, ce sera 2 pages. Donc, j'aurai besoin justement de mes 2 pages.
Donc je vais juste mettre ma bande marron, ma bande de reliure entre les deux pages et ensuite décorer. Voilà, donc ma page 1 déjà comme ça est prête. J'ai préparé mes photos, donc je les imprime avec ma Canon Selfie. Là j'ai fait du 4 par page, donc ça me fait du 5 par 7,5 au niveau des dimensions. Et donc j'en ai fait 3 pages de 4 photos, donc 12 photos. Je ne sais pas si je les mettrai toutes, mais voilà, pour l'instant j'ai préparé comme ça. Donc ça, et j'ai préparé également un petit texte, donc à l'ordinateur, que j'ai imprimé sur le Bristol. Et ensuite je l'ai recoupé, donc il fait 5 par 8,5. Il y a 1 cm de plus. Et j'ai aussi préparé 2 autres rectangles de cardstock blanc de la même taille, donc 5 par 8,5. Et ces rectangles, donc je vais les plier, les 3 là, je vais les plier à 1 cm en haut pour que ça fasse 5 par 7,5. Voilà, en fait, donc je vais faire une page avec 3 tags qui se soulèvent et donc on pourra mettre d'autres photos en dessous. Pour faire le haut de mes tags, je vais me servir de ce papier, donc je vais découper les bandes là. Je pense que je vais prendre la rayée vert foncé, la rouge à pois, peut-être la vert clair aussi, je sais pas trop. Je vais les découper. Finalement, je vais partir sur les 2 verts. Donc, je vais les recouper les morceaux à 5 cm de large, pareil que mes rectangles. Je vais en mettre 2 rayés. Et un vert clair. Et donc, je vais recouper le haut pour que ça fasse une forme de tag. Donc je viendrai le coller comme ça le long du pli. Je vais recouper un peu les coins. Alors ce que je fais, c'est que j'en prends 2. Je coupe un peu au hasard, on va dire au pif. Et ensuite j'en retourne un. Et ça me fait mon modèle pour couper mes 2 autres coins pareil. C'est la petite astuce. Pour pas s'embêter à mesurer, surtout sur des tout petits formats comme ça. Et pour faire le 3e, bah, je reprends le modèle de celui-là par exemple. Donc là j'ai mes trois hauts de tag. Donc, je vais pouvoir les coller sur mes languettes. Et je vais aussi préparer 3 petits œillets en papier. Alors je vais prendre une chute de papier rouge. Avec ma crocodile, je vais faire le plus gros trou. Donc je fais 3 trous. Et là, je vais prendre une petite perforatrice ronde. Celle-ci, c'est la 1/2 inch. Et je vise en fait que mon trou soit au milieu. Voilà, et ça me fait un œillet. Il existe aussi des perforatrices qui font directement les œillets, hein, mais moi je trouve que comme ça va pas trop mal. Voilà.
Et donc ça, je viendrai les coller en haut de mes tags. Voilà. Donc je vais préparer tout ça. Voilà, donc j'ai collé mes hauts de tag le long des plis. J'ai ajouté mes œillets. J'ai repercé parce que je trouvais que c'était plus joli, que ça faisait bizarre de voir le papier imprimé à travers. Je vais ajouter peut-être un petit nœud à un tag. Donc j'ai collé ma photo ici et au dos des 3 tags, j'ai collé déjà 3 photos. Donc l'idée c'est qu'en fait on va coller, je vais coller juste le haut de mes tags et comme ça ils pourront se soulever et je collerai 3 autres photos en dessous. Voilà. Donc je vais ajouter un petit nœud et puis là je vais décorer. Donc j'ai prévu de mettre 2 petits die cuts, une étiquette et un branchage. Donc je collerai mon numéro 1 pour le jour 1. J'ai aussi trouvé un petit sticker, la tradition, qui va très bien puisque nous c'est notre tradition du 1er décembre de décorer le sapin. Et j'ajouterai un petit tampon marqué en famille là dans le haut du tag. Voilà, donc je vais préparer mon tag. J'ai aussi prévu dans le bas là de mettre des transferts, des rebonds. Dans les rebonds, on a Hello December en doré et Que la fête commence en doré aussi. Donc ça va parfaitement bien. Je vais les faire, les transferts, au milieu de ma page. Quand j'aurai collé mes tags, pour être sûr d'être bien au milieu, j'ajouterai donc mes transferts. Je vais préparer tout ça et je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc tout est collé. J'ai ajouté ici des petites étoiles en puffy parce que je trouvais que ça manquait d'une petite fantaisie. Donc mes rebonds dorés là en bas. Et puis donc on soulève les 3 tags pour voir toutes les photos. Voilà pour la page de la première journée du jour 1. Et je vais donc décorer maintenant derrière, puisque comme je vous disais, j'ai beaucoup de photos du jour 1, donc je vais en plus compléter ici. Ce que vous n'êtes pas obligé de faire, bien sûr, si vous n'avez pas autant de photos, vous pouvez vous garder l'arrière pour faire la page 2. Ou simplement une page décorée avec plus de papier, ou voilà, à vous de voir après ce que vous souhaitez y mettre. Donc là, j'ai toutes mes photos, toujours des 5 par 7,5. J'ai choisi ce die cut qui va parfaitement bien puisque j'ai la photo du sapin de Noël. Et là, donc je vais faire une mise en page très très simple. Je vais juste faire comme une grille en fait, voilà, et je vais remplir donc les espaces avec des morceaux de papier imprimé, donc pareil 5 par 7,5. J'ajouterai mon die cut et j'ai trouvé aussi ce petit texte là, mon beau sapin roi des forêts, forcément ça va bien, donc je pense que je le mettrai là. Voilà, et puis peut-être un petit tampon ou 2, mais pas grand chose, c'est les photos qui vont vraiment faire toute la page. Voilà la page terminée. Donc j'ai ajouté mes petits papiers imprimés. En fait, c'est 2 papiers que j'ai coupés puisque à chaque fois j'ai utilisé le recto et le verso. Celui-là et le Vichy avec les branchages. Donc mon die cut sapin dont j'avais parlé, le texte mon beau sapin. J'ai rajouté le die cut magique avec les petits stickers dorés, les petites étoiles qui sont sur la planche où il y a les numéros. Un die cut rond doré en fin décembre qui est sur la planche cadeau à imprimer. Et ce petit bonnet de Père Noël parce qu'évidemment ça allait parfaitement. Lui c'est un tampon de la planche Histoire de décembre. Et que j'ai fait sur une chute de blanc. Et après j'ai colorié avec du crayon de couleur rouge. Voilà, donc ma petite page toute simple. Et comme ça, ma page du jour 1 est terminée. Je vais pouvoir passer au jour 2. Ma page 2, donc ce sera un 10,5-15 blanc. Et je vais coller ma bande de reliure. Cette fois-ci, je vais la coller sur la droite. Parce que la page 1 était reliée à gauche. Donc la page 2, je vais la relier à droite. Donc, déjà, je vais commencer par coller ma reliure.
Donc là, je vais me mettre des repères derrière ma page à 1 cm des bords. Comme ça, et je vais noter le centre. Donc 15, ça fait 7,5. Voilà. Et là, pareil, sur ma bande, j'ai mis mes repères de centre de 1 cm. Et donc, je vais le coller comme ça. Et je collerai derrière une autre page, mais pas tout de suite. Donc là, déjà, je vais coller ça. Donc voilà la base de ma page 2. J'ai préparé un morceau de papier imprimé à carreaux qui fait 10,5 de large et 16,5 de haut. Et je lui ai fait un pli en haut à 1,5. En fait, l'idée, c'est que je vais coller ça comme ça sous ma page, ma languette, pour faire une page à rabat. Ici, je vais décorer et à l'intérieur, j'aurai ma photo. Donc, c'est une 7,5-10. Et j'ai imprimé aussi mon journaling sur un Bristol au format 7,5-10 et je l'ai doublé avec un petit morceau de papier rouge parce que je trouvais que ça ressortait pas assez sur ce fond. Donc ça viendra se coller comme ça. Je vais juste décorer un petit peu ici. Et le principal de la déco va se faire ici. Donc là, je vais faire une couronne. Donc, je vais prendre un verre qui va me servir de gabarit. Voilà, donc j'ai un gobelet là en plastique. Je vais le centrer. Et je vais tracer le cercle. Voilà. Et là, je vais coller plein de petites décos, plein de petits puffy. Je vais peut-être aussi coller un ou deux die cut. Ouais, je pense que je vais mettre ces deux die cut. Et après, je vais coller plein de petites étoiles et des ronds un puffy pour faire une couronne. J'ai préparé mes 3 ronds avec mon texte et mes 2 photos. J'ai fait plein de ronds avec mes perfos de différents diamètres. Donc on a une 1 3/4, c'est-à-dire 4,4. On a une 1 inch, c'est-à-dire 2,5. Et on a une 3/4 de inch, c'est-à-dire 1,8. Mais peu importe. Et donc sur le fond, sur ma petite page, j'ai fait mon die fond flocon pour apporter un peu de texture et de fantaisie. C'est celui-ci. Donc je l'ai fait une fois comme ça en entier. Et je l'ai tourné pour rajouter un petit bout là dans le coin. Donc ensuite je vais fixer tous mes éléments. Voilà, quelque chose d'à peu près comme ça. Les flocons, ce sont ceux que j'ai récupérés donc, de ma découpe fond flocon. Ça me fait de la déco en plus. Donc là, je vais coller ma première photo sur ma page. Et le texte et la deuxième, je vais les fixer avec une attache parisienne pour pouvoir tourner. Et du coup, le texte, je vais le mettre la tête en bas, je vais faire le trou ici, ce qui fait que quand on va le tourner, voilà, il va se retrouver dans le bon sens pour pouvoir le lire. Voilà, donc je vais fixer tout ça. Voilà, la page 3 terminée. Donc avec tous ces petits ronds, j'ai rajouté bien sûr le 3 un puffy, le petit texte magie aussi en puffy puisque du coup ça allait bien avec ma photo. Et quelques petits ronds pour terminer. Et donc, hop, ça se tourne avec le brad. Et on a le texte ici. Voilà. Et les 2 photos. Voilà. Et donc, je l'ai collé au dos de ma page 2. On est bien d'accord. Donc, la bande de reliure se retrouve ici. Et voilà, on a la page 2 et la page 3. Donc, on va pouvoir mettre tout ça dans
le classeur, la page de garde, la page 1, recto, verso. Et ici, je mets 2 et 3. Voilà. Et c'est tout pour cette semaine. On se retrouve vendredi prochain pour la suite des pages de l'album. Voilà, merci.